On va être en mesure de point avec François Rebello, qui est député de la Prairie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail. M. Rebello, bonjour. Bonjour. Donc, on le sait, il y a des problèmes dans le milieu de la construction. Le gouvernement dit constamment « laissez travailler les policiers ». Encore une fois, on mène une enquête sur ce qui se passe sur la Côte-Nord. Ça vous satisfait pas? Ben non, en fait, moi, ce que je crains, là, c'est que là, les policiers vont essayer de monter des dossiers pour porter plainte. Mais parce qu'il n'y aura pas eu de commission d'enquête, ils n'auront pas eu toute l'information nécessaire pour porter les plaintes, les accusations. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de monter un dossier. Si vous savez, avec une commission d'enquête, le gros avantage, c'est qu'on serait capable de citer à témoin tout le monde. Donc, on aurait, tous les intervenants, on aurait beaucoup plus d'informations, alors qu'en ce moment, les policiers n'ont pas ces pouvoirs-là. Donc, c'est beaucoup... Ça fait une différence quand c'est le temps de monter une preuve. Donc là, on essaie, dans le fond, on donne le mandat aux policiers de travailler, mais on leur a pas donné l'outil principal là, qui constitue une commission d'enquête pour ce genre de situation-là. Et là, présentement, on y va au cas par cas. On répond aux différentes situations. Mais ce que vous voudriez, d'après ce que je comprends de vos propos, vous, c'est qu'on aille voir derrière ça, passez-moi l'expression anglaise, le pattern qu'il y a derrière ces relations entre syndicats, entrepreneurs sur les chantiers de construction. Là. Ben, c'est évident qu'il faut regarder les liens avant tout. Tu sais, je vous donne un exemple, l'histoire des fausses factures. Là. Bon, les fausses factures, ça se fait parce qu'il y a de l'argent liquide qui circule, OK, dans le système. Pour avoir de l'argent liquide comme ça, du cash, il faut que ça vienne de quelque part. Est-ce que ça vient de la criminalité? Donc, si ça vient de la criminalité, y a des liens avec la mafia? Il y a toutes sortes de questions comme celle-là qui sont, pour des policiers, d'agir sur des cas isolés. Par exemple, dans les cas d'intimidation, ils peuvent faire une enquête pour savoir si un tel a intimidé un tel. C'est le fun qu'on essaie de faire qu'on monte les dossiers là-dessus. Mais moi, je veux savoir en arrière de ça s'il y a un système organisé pour contrôler les chantiers. Et moi, je pense parfois, il peut y avoir des liens au-delà. C'est pas juste une affaire syndicale, ça dépasse tout ça. Il peut y avoir des liens autres. Donc, c'est important d'aller étudier la question. Puis le problème, c'est que là aussi, on retarde à faire la commission d'enquête. On fait travailler les policiers sans outils. Puis aussi, on permet aux gens qui ont peut-être quelque chose à cacher de se protéger en mettant le papier dans la déchiqueteuse. On va se ramasser tout à l'heure avec beaucoup moins d'informations, donc une commission d'enquête qui va peut-être être moins efficace. Moi, je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, on va en avoir en tenir une, parce que écoutez, ça n'a pas de bon sens. Les médias, tous les jours, là, c'est une concurrence entre les médias d'information. Tous les jours, on en apprend. Puis moi, je comprends pas, Jean Charest, d'accepter d'en apprendre sur la construction dans le journal. Mais M. Rebello, depuis... Il y a besoin d'une commission d'enquête. Il faut qu'il fasse la lumière sur la situation. Mais ça fait quand même des semaines, sinon des mois, qui sort peu à peu des allégations, des histoires. Il y a une pétition et ça n'a pas ébranlé le gouvernement. Qu'est-ce qui ferait que maintenant, on déciderait d'y aller de cette commission parlementaire-là, cette commission d'enquête? Ben, à un moment donné, vous savez, en politique, ces situations-là, à un moment donné, ça devient intenable pour le gouvernement, puis ils vont devoir y aller. Vous savez, c'est sûr que là-dedans aussi, il y a une question de courage. Vous savez, M. Bourassa, des années 70, lui, il avait eu le courage de déclencher une commission d'enquête suite à de nombreuses allégations sur ce qui se passait. Là, c'est sûr qu'on va mesurer le courage de notre premier ministre vis-à-vis de la situation. Est-ce qu'il va déclencher une... Écoute, je ne sais pas plus que vous, mais ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, la situation va devenir intenable. Les libéraux ont parié sur le fait qu'après le temps des fêtes, on serait passé à d'autres choses. Mais c'est vraiment pas le cas. Là. Ça continue de plus belle. De façon quotidienne. M. Rebello, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci. On va aller